Donc on est dans la partie chapitre 21 qui parle de la manière comment acquérir, faire un kinyan, hasidut, la cesse qu'on appelle. Toute chose à bouteille, c'est plus dur, c'est les kinyanim. Arriver à acquérir la mida que l'on veut acquérir. Chaque chose en son temps. C'est l'assiduité sur la chose. Mais le Rav avait dit que de quelle manière on peut acquérir la cesse, donc la hasidut, ou godel estaklut verov et bonut. C'est la grandeur, comment on voit les choses d'une manière grande, puissante. La méditation sur la chose, verov et bonut. Et la fréquence, beaucoup de bonut, les bonen. C'est quoi la semaine? Comment c'est marqué? Shiviti Hashem et Nitamid. Marqué qu'Hashem, Shiviti, Hashem, qui soit Shiviti devant moi, présent devant moi, le nom d'Agajuru, Tamid de manière constante. Si on arrive à pouvoir voir le nom d'Hashem constamment, il est protégé. Marqué quand il y avait un. Khad Magdoli m'a dit quelqu'un était à Shoah, tout le temps il pensait le nom d'Hashem, tout le temps. Et à chaque fois il y a des miracles. À chaque fois, constamment il texte le Hachem. Dès l'instant où, un instant, Hachem fait un égard, il oubliait, hop, il s'était en danger. Dommage, la folie, c'était extraordinaire. Pourquoi il est constamment lié avec Hachem? Sur lui, là, Shefa il a qui? C'est l'Inyan chez l'Idbonanout. היה הכוח של הגדולים שלנו, היו כל הזמן בפה שלהם, dans leur bouche, constamment, c'était דברי תורה. La même quoi, ça ne s'arrêtait jamais. Le Magid Mesharim, c'est fait Magid Mesharim, le malach que Rabbi Yosef Karo a créé, à force, le ribout de Mishnah, il disait tout le temps les Mishnayot, constamment il répétait les Mishnayot. Là, il a créé un malach. Il parlait avec lui, à travers sa gorge, il parlait avec lui. Il lui disait, ne t'arrête pas d'être la hagot, de parler de ma Torah. Constamment, ne t'arrête pas. Bah, il marche à pied, il va continuer. Là où il marche constamment. Et il disait, le malach disait, je te ferai des miracles, tu verras des prodiges, etc. C'est-à-dire que la constance dans les mots de la Torah, c'est ce qui te donne toutes ces valeurs-là. אז כן, אז deux choses. הרבה אדם להתבונן, גודל ההסתכלות, ורוב התבוננות. כי כאשר הרבה אדם להתבונן על גודל אומותו יתברך, quand un homme amplifie התבוננות על גודל אומותו, c'est-à-dire méditation sur la grandeur de sa remuto, sa grandeur d'Hachem, comme il est puissant, et la perfection qui est entre Hachem. Bon, c'est des mots qui sont très profonds. Pour connaître Hachem, c'est pas possible. C'est à travers la Torah, à travers les livres. La deuxième chose, c'est voir entre son infiniment grand par rapport à notre bassesse, qui est aussi infiniment petite. C'est incomparable. Un homme, comment il peut faire des bêtises, dans le commun du mortel? Pourquoi un homme fait des bêtises? Parce qu'il croit qu'il est quelque chose. Il pense qu'il est quelque chose. Je peux me dire des trucs. Et il peut même parler. Pourquoi il fait comme ça? De quoi tu parles? Avec qui tu as affaire? C'est comme une fourmi qui voit un homme, il commence à lui parler. Il voit qu'il y a un homme, un géant monte lui. Ok? Mais l'homme s'est habitué comme ça. C'est même pas là, encore quand je dis fourmi, c'est quelque chose, là, on n'est rien de rien. Et on commence à parler. On commence à vouloir réfléchir. Au lieu d'être soumis, ça va mettre le monde, c'est ce qu'il fait, le galdout chez l'eau. Accepter les choses. Et ça, si un homme il voit la différence entre l'un et l'autre, alors ça met à sa place. Il prend sa place, comme on dit. S'il arrive à pouvoir sentir sur la bouteille, alors ça veut donner qu'il aura la yirat shamayim, une grande crainte, ou le hada, une peur devant lui. Ou boneno al rob hasada, avant qu'une fois, il y avait Khad Hasidim qui a demandé, Bachalom, a demandé de ressentir la neshama des Kadmonim, les ancêtres. Les neshama d'Abraham Avinu. Ils ont commencé à lui répondre. À force de demander, il dit bon, comment te répondre? Qu'est-ce que tu veux? Avinu, de quoi tu parles? T'as un crâne sable par rapport à un soleil. Ah, il commence à descendre. Il dit bon, ça, ok, il ne peut pas me donner, donne-moi un peu plus tard. Telle génération ne marche pas. Jusqu'à qu'il est arrivé 200-300 ans avant lui, Rambam. Il a dit Rambam, on peut voir quelque chose, Rambam? Il a dit bon, ok, on va te faire ton soin, on va te donner un peu à Argachat, c'est le Mazé Rambam. Dans sa Hatzilut, dans sa noblesse, à Rambam, ça dit que c'est son noble, son très haut. Il a dit bon, on va te donner un petit peu, il faut ressentir un petit peu.
Le matin, il se réveille, et chaque jour dans le cours, et il n'est pas en cours. Les élèves disent oui, bravo, ce qu'il est grave. Il va chez lui, frappe à la porte, ça ne répond pas. Il ouvre la porte. Le rat en dessous de lui, il s'est caché en dessous de lui. C'est en dessous de lui, de peur. Il dit je vais le retirer, ça va, et là, je veux plus, je veux plus. Et après, le rat sort dessus le lit, il dit qu'est-ce qui s'est passé, Rabbeinu? Il dit ouais, alaikum, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous sentez la neshama du Rambam. Il me l'a envoyé, j'ai tellement eu honte de moi, je me voyais sale, je ne peux plus supporter. Je dis qu'elle sort de moi, je ne peux plus. Eh, mais où, il faut. Après, là, ils sont venus me voir dans le rêve, les malades. Ils m'ont dit, t'as vu, t'as vu le Rambam. Tu sais qu'est-ce qu'on donnait comme la schéma du Rambam? Pas quand tu dis, tu vas pas, tu brûles. On t'a donné quand il va être les rapports de Goy, quand il va pour soigner un Goy, à côté du Goy en train de le soigner, c'est tes schémas donné, voilà. Tu vois, c'est assez de madrigal là. C'est un Rambam. Gdoucha. כן. אז זה... היה להם פחד, יראה, קדושים. הכל יהיה ברוך שלי, כביכול, ג'נרשו צדיק. כמו מקובל, חמסון מזרחי, très simple, rien que de le voir, comment se comporter, on avait peur. Dommage, on avait peur. Tellement c'était kadosh, tellement était fort, tellement était puissant. Rien que de jamais, c'est Bifim à Cohen, Koubaï Laki. Il m'a raconté les gens qui l'ont connu. De le voir, ils avaient peur. Les craintes. Mais Rav de Jah, on avait peur de lui. Ça se ressent, ça le ressent. Parce qu'eux-mêmes étaient remplis de Yirat Shamayim. Et quand quelqu'un me ménage à Shamayim, ça transperce, ça passe. Ou Bodbonono, Al-Ov, Hasadav, Imanu, Valgodel, Ahavato, Itbara, l'Israël. Quand on fait Itbononut, Kama Godel Ahavat Itbara, combien que je nous aime. Kivat Aisharim est là, combien que je vous rapproche celui qui est Yachar. La Torah, les vertus de la Torah, la puissance de la Torah, des mitzvot. Alors quand il fait Cheshbon Nefesh à ce moment-là, en lui, il va s'enflammer, comme on dit. Une flamme profonde de l'amour. Et à ce moment-là, il va courir pour essayer de s'attacher à Hachem, faire des mitzvot. Il court. Vous savez bien cela, pas sur Cheshbon Nefesh, un homme il fait réflexion sur tous ces mitzvot-là, sur la grandeur de la Kajbourou, sur Hachem. Plus rien n'intéresse après. Torah. Ah, des racham, on va dire. Je dis rien. On m'a raconté. Lui, le mot Torah ne s'arrête pas. Tellement maintenant il est attaché à la Torah, que quand les enfants disent papa, on a besoin de toi pour des conseils, il dit je peux pas, attendez encore 5 minutes, attends. Il n'arrive pas. Il est attaché, il ne peut pas s'arrêter. Il n'arrive pas. C'est des racham. Avec Yashiv, ils ont amené un professeur, un chirurgien, de Chutzlaret, pour lui faire l'opération du cœur. Comme quelqu'un, on peut dire qu'il a sauvé sa vie. Il y a 8 ans en arrière, il a fait une opération, c'est une deuxième opération qu'il a fait il n'y a pas très longtemps. Donc, quand il l'a amené, le docteur a dit, il est pareil, il était très étonné de voir la grandeur de Yashiv. Ils ne connaissent pas ça, les goïs ne connaissent pas, je sais pas, les livres, la Torah, ils ne connaissent pas. C'est des dimensions qui ne sont pas de ce monde pour eux. Ah, il a demandé à avoir une photo avec le Rav. Ça te dit que c'est. Comprenez, même le goï comprend ce que ça te dit. Alors, il dit, bah, c'est ça. Il dit, bon, tu fais à telle heure. Il est venu en retard. Le Rav est dans le mood. Alors bon, on dit, comme la famille a dit, c'est pas. Comme c'est lui qui l'a sauvé. Alors, il ne bouge pas. Là, il dit, bon, attends, il est à côté, va voir à côté de lui. Quand tu te vois, il fera la photo. Tof, il attend un quart d'heure. Rien ne bouge, ne bouge pas, rien ne bouge, rien. Dans son lit. Il étudie. Et lui là. Il dit, je peux pas. Mon ami va partir bientôt. Comment je fais? Il dit, bon, c'est là. Ils ont fait, regarde, l'autre, le plus suivi, il dit, regarde le grand-père, regarde. Il bouge la table, le Rav ne bouge pas. Le Rav tient le lit, il ne bouge pas. Il regarde la table, comme ça, il s'attrape, il n'est pas et il continue. Alors il dit, comment on fait? Il dit, tu vas voir. Il enlève le livre, hop, ça le réveille. Il se le réveille. Qu'est-ce qui se... Ah, ok. Qu'est-ce qu'il veut photo? Ok, j'ai fait une photo. Oh, après il est parti. C'est sa vie, il n'y a rien d'autre. C'est Farim, Boudoucha. Une fois, il y avait son petit-fils, il était à la maison. Parce qu'ils font un tour de ronde, les gars, le soir. Ils se lèvent tous le matin, 2h du matin.
2h du matin, il dure jusqu'à 6h. 4 heures de limoud. 2h30, 3 heures. Un jour, il se lève, il y avait la pluie. La pluie, top. Et l'électricité, la maison, ça fait un court-circuit, tout a explosé. Alors le Rav est entendu, il dit, mais attends, il est 4 heures du matin, mais c'est encore 2 heures de limoud, je suis pas d'accord. Il fait son petit-fils, regarde là-bas, il y a de l'huile. Après moi, je t'en prie, il y a de l'huile. Mets une mèche, allume, et comme ça, je peux continuer à étudier. Il dit, papy, tes yeux. Mais t'inquiète pas. C'est moi qui dis ça. Et il fait, t'inquiète pas. Amen. Il amène l'huile, va là-bas, il prend. Et la pluie, c'est pas grave, mets quelque chose dessus pour recouvrir. Cool, pour pas que ça. Au bout d'un moment, pour une demi-heure, ça s'éteint. Il dit là, va chercher encore, va allumer. Il dit, Rabbi, moi je suis pas là pour te. Il a eu peur, il voulait pour son père, pas qu'il s'abîme les yeux, tout ça. Il dit, non, moi c'est pas mon tafki, c'est de garder. Et bon, tu veux pas? Bon, je continue tout seul. Il a commencé à faire tout par cœur. Et il commence, et l'agma, il coupe tout par cœur l'agma. Mon Raj, il dit comme ça. Et le Rajba, il dit comme ça. Le Marcha, tout par cœur. Tout, pendant 1h30 comme ça. Et continue. Zdarim, c'est Zdarim, bouge pas. Zdarim. Domaine. Al-Kahani Agdoli. Tchouka va Torah, va ta Torah. Car la Torah, c'est quoi, Boutaï? Torah, Koucha, Belchou, Israël, Hadaou. Israël, Torah, parce que le gros, c'est un seul, c'est un entier. Hadou, Techad. Torah, c'est Hachem. Quand tu achètes la Torah, tu t'achètes le gros directement. C'est le conducteur qui t'intulie avec Hachem. Il ne faut pas s'arrêter. וידבחה ויתאבל avec בו. כי באותו שהבורית ברח הוא לנו לאב. Donc comme on a dit, c'est un homme qui fait Brachbon Nefesh, c'est un père pour nous. Combien de chesed nous fait? Bissof, Rabotai. Chesed, bissof. Même si on voit des fois que ça tape, c'est aussi une tova, Rabotai. C'est pas un mal, croyez pas que c'est un mal. L'œil humain, vous croyez que c'est un mal, c'est pas un mal. Le corps, c'est rien, encore c'est quoi? Sinon l'homme, c'est un costume. Le Ika, c'est un neshama. Si la neshama, il faut la laver, il faut la nettoyer, on peut la laisser comme ça. Comme il fait des comptes, il fait des cheshbonos. כי באותו שהבורית ברח הוא לנו לאב, ממש, ומרחם עלינו. Il a pitié de nous comme un père qui a pitié de ses enfants. יתאר בו בהמשך החפץ התשוקה לגמול לו כבן אל אביו. Alors à ce moment-là, il va se réveiller en lui, cet amour, cette envie, comme un fils avec son père, pareil. Un fils avec son père. והנה לזה צריך האדם שיתבודד בחדריו. Et pour cela, il a besoin d'un homme de faire de méditation dans sa chambre. ou Beth Midrash, dans un coin seul, il réfléchit, Freshbon Nefesh. ויקבוץ כל מדעו ותבונתו אל הסתכלות ולעיון בדברים האמיתיים האלה. Il faut qu'il fasse la réflexion sur ces choses-là qui sont profondes, qui sont vraies, qui sont émettes. בוודאי שעזרנו לזה רוב ההתמדה והעיון במזמור דוד. Où est-ce qu'on peut trouver tout cela, Botin? Il dit quand tu fais Teilim, pas tu es Teilim, mitbonen. Il faut réfléchir sur tes livres. Il dit, tu regarde, enfin, tu prends conscience que les mots que tu dis, ça m'a nafshi, j'ai soif. J'ai soif. On a soif? Eh bien, j'ai soif. Kafik emaim, comme Ka'ayal, Kafik emaim. Comme un ayal, c'est quoi un ayal? C'est une gazelle, un cerf, quand il va dans le désert. Il cherche des fikim, il cherche des courants d'eau. Il court. C'est quand il stresse. Il cherche sans arrêt, il a une soif, la folie. Car ainsi ma Hachem a soif de toi, bon voilà. Une soif de folie, je veux être à côté de toi, je veux être. Ça y est, c'est Télim, vous regardez un peu comment c'est marqué, des paroles extraordinaires. Et Bonut Beo Mamamarem Binyanam, qui veut tam Kulam Liim Ahava, toutes ces Télim, tous ces versets là-bas, ils sont pleins d'amour, pleins de crainte de Dieu, comme une Hasidut, Shomra Nafshika Asiani, garde-moi de mon Neshama que je sois Hasid. C'est des mecs qui disent ça, Botaï. Ça y est, des mecs là, Botaï, quelle Hasidut, quelle Kudusha. הנה בהתבוננות בם לא יימנע מתעורר בו התעוררות גדול. Alors quand un homme il fait réflexion sur les psukim Télim, alors ודאי יתעורר. On dit sur Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quand il commençait à devenir vieux, il disait beaucoup Télim. Il dit pourquoi tu dis Télim, Makara? Il dit quand j'étais jeune j'avais la force de pouvoir me réveiller. Mais me réveiller, mon amour pour que je me difficile. Télim ça m'aide énormément. En disant Télim, tout se réveille. Parce que tu te calques dans tes lignes. Tu vois des Meller, tu dis, moi je compare aussi, je vais aller vers lui. Je vais essayer de ressembler à des Meller. Ça m'a anafchi, afin de ressembler à des Meller. Demain, quand on lit les Maaseh Tzadikim, les Agadot, beaucoup d'Agadot, c'est Mali Hashamayim. C'est plein de crainte d'Hashem. Agadot. Mali Hashamayim. Celui qui veut Hashamayim, il est la gadot. Kalla c'est la gadot. Pas dans la gadot, tu verras.
כי כל אלה מעוררים את השכל להתייעץ ולעשות במעשים נחמדים וזה מבורך. Quand tu veux le masser tzadikim, tu as envie de faire comme eux. Tu approches d'être comme eux. Ça, c'est tout ça, Boutaï, les Kinyanim, c'est la manière pour pouvoir acquérir la Hasidut. C'est ce qu'on appelle Mafsidé Hasidut. Maintenant, qu'est-ce qui peut perdre la Hasidut? Comme on a dit, la Zirut. Qu'est-ce qui peut perdre la Zirut? On appelle la vigilance, la Zrizut, etc. On avait dit que qu'est-ce qui peut perdre la Zirut? C'est un homme qui est calroche, tête légère. Kalout roche, c'est le Khorban. Le Khorban, ça c'est la destruction de Olam, l'homme, le monde qui est dans l'homme. Ça c'est Messoukan, non? Toujours que ça s'appelle Koved Roche. Toujours être assis, il faut être assis. Plein de Khorma, de sagesse. Un homme s'écarte de la. En général, qui c'est qui a le Kalout roche? Celui qui est vide. Celui qui est rec. Le Mahad, on va le métier a peu. On m'a dit là-bas. Quand tu mets une pièce dans une boîte de Zdaka, dans une boîte, ça fait du bruit. D'accord? C'est la Gemara. La Guina. On a dit comme ça. Ishtera belagina, kishkish karia. Quand tu mets une pièce dans une boîte, paye un moubet. Kishkish karia, elle fait kish kish kish, elle fait du bruit, elle crie. Elle fait du bruit, on va mettre assez vite. Quand la boîte elle est pleine, tu n'entends rien. Parce que toutes elles sont l'une contre les autres. Quelqu'un qui est plein ne fait pas de bruit, ça nous, c'est comme un ventilateur. Quand tu éteins le ventilateur, il tourne encore. Mais il éteint, il est vide. Quand il fait du roi. Au début, doucement. Et pourtant, c'est l'électricité, ça marche. Doucement, on entend. Tout d'abord pareil. Il faut beaucoup de vent. En vérité, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Alors, ça, c'est où? Donc, du fait qu'il est vide, alors il fait des blagues, il fait des vannes, etc. Ça pour montrer intéressant. Je suis là, je suis au fourni. Qu'est-ce que je connais? Il fait du bruit. En vérité, il n'y a rien dedans. Avec quelqu'un qui est plein, il peut te parler. Pourquoi tu ne parles? Tu n'as pas besoin de rien du tout, il n'a pas besoin de se montrer. Il est plein de Torah. Malé Chokhmah. Maintenant, pour la Hasidut, quelles sont les choses qui peuvent achever l'homme? Annihiler la Hasidut, qui peuvent faire perdre la Hasidut. Après, même qu'il fait un kinyan. Ne croyez pas que si c'est un acquis, ça y est, c'est toujours pour toute la vie, non? Il peut perdre. S'il fait des erreurs, il peut perdre celle-là. Et matradot, badagot. Les occupations et les soucis. Ça envoie des problèmes pour qu'on soit soucieux. Insoucieux, on n'arrive pas. Atradot, une occupation. Qui biot a sechel taroud, mais pas de dagotav à sa cave. Du fait qu'un homme il est occupé, et il est affairé avec ses occupations. Il ne peut pas faire une bonne note, il ne peut pas réfléchir. On a dit que pour arriver à la hasidut, on est obligé d'avoir de la réflexion. Il faut qu'on soit libre. Libre, la tête qui soit à rien, pense à rien. Libre, khalak. Libre. Tout ça, c'est vital, ça. Même pour agir. Un homme qui n'a pas l'esprit libre ne peut pas agir. Il est manipulé par ses impulsions. Quand c'est ensemble, tu vois, c'est fait, ça s'appelle Cheshbon Nefesh. Il marque là-bas une histoire qu'on a commencé. Et en Amérique, il y a un serpent. Il a comme proie un oiseau. Le serpent, il ne vole pas. Hein. C'est difficile pour un oiseau. Que je brûle l'aide. Le camion, il aide. Vous dites bien comment ça marche, cet oiseau-là. Ce serpent avec cet oiseau-là. Le serpent, quand il voit cette proie, cet oiseau-là, il court. L'oiseau est dans l'arbre. Il va au bas de l'arbre et il ouvre sa bouche et il crie afin que l'oiseau le remarque. Mais dès que l'oiseau, moi je ne vois rien, mais dès que l'oiseau le voit, il prépare une torpeur. Il est givré, il est figé, il ne peut plus bouger, et pop, il tombe. Là tu le manges. Il ne peut rien te faire. C'est du bluff, du rech. Mais il ne peut pas, il n'arrive pas, c'est malgré lui. C'est fini. Tout d'abord. Un homme, il prépare des occupations, les problèmes, etc. Tout ça, Rabota, c'est du bluff. C'est du rech. Rien n'est vrai, Rabota. Rien n'est vrai. Tout est illusion. Même le plus grand problème, c'est le bon tu te places. Quand tu montres un Hachem, c'est même tout disparaît. Il y en a qui disent, mais je peux pas, comment tu veux que je fasse? J'y vais. Faut-tu moi une heure. Impossible. Affairé par ton travail. Les clients, ça ne s'arrête pas.
J'ai mis sur la porte pendant 2 heures, tu es mort. C'est bon. T'es mort, qu'est-ce que tu fasses? Ça y est, ça te calme tout mon or. C'est tout. T'es pas, tu vois, tu mets 2 heures, je suis mort. Allez, c'est ma vie. Où tu cours, où tu vas? Où tu vas? Il y avait un mois, il avait 2700 employés. Quand je l'avais au téléphone, j'ai dit, et comment il va l'esclave? Esclave! Je suis un esclave. Parce qu'il a tout arrêté. Après, il est parti ailleurs. C'est un esclave! Il n'y a plus de vie. Le secrétaire a marqué pour lui les emplois du temps. C'est fini, tu peux mettre lui-même. Qu'est-ce que tu crois? Il croit qu'il a du monde. Marben et Khassi en bédagote. Plus ça des biens, plus ça des soucis. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y avait le Kolel Rav Tzadka. Le pauvre, il a reçu un héritage. Je dis bien le pauvre. Il a reçu 5 appartements. Depuis, il ne peut plus étudier. La bracha, c'est une klala. Quelle bracha? Il ne peut pas étudier, à quoi ça sert? Il est tranquille avant. Il y a 5 appartements, il faut les gérer. Ah, il va gérer l'un, il va gérer l'autre, ça y est. Il étudie une demi-journée, l'autre demi-journée, il travaille. Il n'a pas le choix. Il entre tout le monde entre ses mains. La bracha, c'est une klala. Il y avait un des avrachim de Hamzat qui a demandé au Godarav, je peux prendre la banque qui me prête de l'argent, je fais un petit appartement, je le loue et je rembourse facilement, je peux? Marben et Khassi, Marben Agot. Tu m'aboules quoi? Reste tranquille, reste tombé, tu fais rien. Touche pas. Reste tranquille, va étudier. T'as besoin, non? Pourquoi tu veux te casser la tête? Et peut-être, t'as un avril, toi, reste tranquille. Prends pas des soucis. T'as des soucis, tout ça. Tu crois qu'avoir des biens, c'est tranquille? Il faut savoir ce qu'on veut sur la terre. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le tafkid? Les occupations et les soucis, c'est qui nous fait perdre cette chassidut de la montagne. Il faut faire la bonnout azot, mais oubliez les bonnout, le yassik et la chassidut. On avait dit sans réflexion, on ne peut pas arriver. Impossible. C'est pas inné à Botaï, ça se travaille. Même s'il a déjà fait un acquis, tu peux la perdre. Inné, atradot. מכריחות השכל ומערבב אותו ואינם מניחו אותו תעזק ביראה ובאהבה ובשאר העניינים השייכים לחסידות. Du fait qu'il est occupé. Alors, il y a un bilboul. Il y a dans son cerveau un mélange, une salade. Même si c'est un acquis qui fait ses yad shamaï, ma'ava, ça peut se... Comme le brouillard, ça peut disparaître, Hachem Yishmor. À quel amour, c'est pour ça qu'il est dit, En Ashrina Shora. La Shrina ne peut pas opposer le mito atzvut, ni dans la tristesse, le mito atzlut, ni dans la fainéantise. Et la méthode, mais le mutrok, pas dans le bon cri au puits, les plaisanteries, ça ne marche pas. La Shrina ne peut pas résider. Alors où est-ce qu'elle réside? Et la méthode d'avar simcha shel mitzvah. Quand quelqu'un fait, il est sabéar. Quand il fait mitzvah, la Shrina vient. La Shrina vient. Ouais, mes élèves, le Hachem, en classe. On sait bien quand tu dis à toi. Une fois vous sentez la Shrina, vous sentez ou pas? On sent la Shrina, bon, Hachem, moi je sens. C'est marguiche. Pas comme je suis dans la rue, ça n'a rien à voir. En cours, on sent. Quel lui, marqué ta marguiche, on sent. Shrina parmi nous. Pas quoi? Simha, chez le mitzvah, on est content quand on tu lis. Pas qu'on est msennef quand tu lis. Ça mère. Une bonne question, bonne réponse. Pourquoi Hachem donne Simha? כל שכן ההנאות התענוגים שהם מבחינים ממש לעזילות. Plus encore, il y en a qui aiment se kiffer, je peux faire des kiffs. C'est quoi les kiffs en Bretagne? Les kiffs, c'est l'antithèse. C'est le contraire. Tu veux kiffer? La chaîne s'écarte. Tu veux voir la mazée. Tu as la mazée, tu cadres la maba. שהם מבחינים ממש לעזילות. Viens, on va au restaurant là-bas, on va faire un peu kiff là-bas. Il y a une pizza, etc. Qu'est-ce que t'as que ça à faire? T'as tout le temps de faire rien que ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, un petit kiff. C'est quoi ces mots-là, petit kiff? C'est quoi ce mot-là? Tu es fatigué? Tu es un bonbon? Ça va. C'est un médicament. Faut pas dire kiff, faut prendre un médicament, faut dire. Pas pareil. Un médicament, moi je vois rien. T'as besoin d'un médicament pour te calmer, ça va. Prends un médicament. Si le médicament c'est une pizza, alors c'est un médicament pizza. Je veux bien. Mais il faut dire le mot réel. Pas en faire une... Alors là, mais finalement, c'est un monde en lui-même, c'est faux ça, c'est shaker. C'est shaker. Faut être amitié, pas se tromper, faut pas se leurrer.
Où le mettre? Il faut rentrer le mettre. Il dit, Kol hanaot, les plaisirs, ta'anugim, שהם מבחינים ממש לעזידות, כי הנה הם פתים את הלב משך עליהם, ושם מקרויים ברישות והדיעה האמיתית. Du fait que l'homme il est attiré vers cela, alors il s'écarte de la vraie chassim de Rabotai. Qu'est-ce qui peut garder l'homme et le sauver de toutes ces choses-là qui peuvent le nuire? Bitachon Bashem. Boteach Bashem Kashem Validé. Où on voit ça à Rabotai? On voit de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il est parti de chez lui, il était blindé à Rabotai, il était riche, il avait tout ce qu'il fallait. Son père était très riche, Yitzhak Avinu. C'était un milliardaire. C'est pas Rothschild, Rothschild c'était rien par rapport, c'était un pauvre. C'était très riche. Même les excréments des mulets de Yitzhak Avinu, les goyim ils le prenaient, là, ils disaient de moi, vends-moi, il fallait vendre. C'est pas gratuit, c'était de l'or. Ils disaient on préférait les excréments des mulets de Yitzhak Avinu que les pièces d'or de Avimelech. Vous rendez compte un peu? Parce que là où il mettait, c'était la bracha. Ça marchait. Bracha. C'était très riche, Yitzhak. Sauf que il est parti avec plein. Il est chargé. Mais qu'est-ce qu'il attendait sur le chemin? Qui court après lui, qui veut le tuer? Eliphaz. Le fils de Esav. Sur l'ordre de son père. Mais qui est sourd? Il a tout pris. Il a dit, ah, mon père a dit, il faut que je te tue. Tu dis, pas le chemin. Comme ça, tu fais ton oncle. Il a dit, mais qui bout d'avem? Il vient avec des normes, attention. Ils sont les livres. Qui bout d'avem? Attends, je suis ton professeur. C'est moi qui t'ai enseigné toute la Torah. Eliphaz était l'ami de Yaakov Avinu. Il n'a pas appris son père, son père c'était Ahmad. Il ne comprend rien, ça. Tout le temps dans les champs. Qu'est-ce qu'il s'occupait de lui? Son oncle. Il était à Yeshiva, chez Mev. Ma Corée. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Yaakov Avinu. Il a dit, écoute, mon fils, je t'ai appris, qu'est-ce que je te prends à l'école? Ani, un pauvre conseiller comme un mort. Voilà. Tu fais qu'il bout d'avem, prends-moi tout ce que j'ai, je conseille comme un mort. C'est tranquille. Il a dit, ah oui, c'est vrai, tonton, c'est vrai, c'est comme ça, je dis la vérité à mon père, je t'ai tué. Ah, il était content. Et en plus, il avait gagné beaucoup d'argent. Il a tout pris. Il a dit, attends, tonton, moi je vais faire Alpi, tu sais que je suis Mahmir. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Je te prends tout, même les habits. Il a mis nu, tout nu. Il a tout pris. Ah, il n'a pas où aller. Il s'est mis dans l'eau. Il y avait une rivière juste à côté, il s'est mis dans la rivière. Sur moi. Pas de signout. Pas, qu'est-ce que je peux faire? Non, il va dans l'eau. Il se cache. Même temps, il attend. Il attend que je vous le délivre. Il a toute la fortune qu'il a, tout a été tout perdu, il n'y a plus rien. Boutar Bachem. Il a un petit instant de malaise, entre guillemets. Il a dit, on dit tous les jours. Shila ma'alot sa'inai elaim. Shila ma'alot. Et sa'inai elaim. Je l'ai vu sur le montagne. Mais il est voisé, toujours l'aide. Il se voyait perdu. On dit qu'on n'a plus rien. Nul. Mais nul, en bouteille. Vite, ils sont renforcés. Et Zémi Machem, Ose Shaman Baal. Tout de suite. Mais avec qui je parle? Ose Shaman Baal. C'est tout puissant, qu'est-ce que j'ai à craindre? Ah, ça va, mais qu'il a parlé ces paroles-là. Un parache, un chevalier est arrivé. Il s'est posé, il a posé l'attachement sur Allah. Ici, il prend un bain. C'est comme ses habits, tu vois. Et hop, il a envoyé une vague. Il s'est noyé, il est parti. Il a vu ce travail, il a vu ça. Yaakov Avinu, tu t'en parles chez moi. Il est sorti, il s'est habillé, il a pris l'habit de cow-boy et il a pris le cheval. Et il est parti sur son chemin. Bitachon Bachem. Toutes les épreuves qu'il a passées. Botir Bachem. Il a passé au Rabotai 20 ans avec Lavan. Lavan c'était un ramaille. Pas chaud de Lavan, c'est très dur. Botir Bachem, tout ce qui se passe. Ça y est. Si ça va être Botir Bachem. Ça va être entre mains que lui, il fait tout, Batachem. C'est notre Père, celui qui nous aime, celui qui nous aide. Hashem Zakin, nous jinsket Hashem Yot, et les Mehazim Amitim.